Donc le projet sur la santé environnementale qui est porté par la FAS, c'est un projet d'accompagnement des structures d'hébergement, donc de l'accueil, de l'hébergement, de l'insertion et de l'asile, où on va accompagner les parties prenantes de la structure, donc les professionnels et les personnes accueillies et accompagnées, sur la santé environnementale. Donc ce projet est financé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine depuis 2018 et c'est l'ARS qui est venue solliciter la FAS pour que l'on puisse venir toucher en fait les publics précaires sur la thématique de la santé environnementale. La santé environnementale, c'est l'ensemble des facteurs environnementaux qui peuvent avoir un impact sur notre santé. Donc ça peut être des facteurs extérieurs et des facteurs qui sont présents à l'intérieur de nos logements. C'est un projet qui dure entre 6 et 8 mois en fonction des structures accompagnées et il y a différentes étapes qui sont mises en place. La première étape, c'est la mise en place d'un diagnostic où on va se rendre dans la structure avec un animateur sur la santé environnementale et une écotoxicologue pour analyser leur fonctionnement. Donc on va se rendre dans un logement de la structure pour voir comment il est agencé, quel mobilier est utilisé, quels produits sont utilisés et dans un deuxième temps, on va voir ce qui est utilisé dans les collectifs pour notamment l'entretien, donc les produits également utilisés, comment c'est agencé. On a également fait des groupes de parole avec les personnes accueillies et accompagnées pour pouvoir recueillir leurs représentations, leurs besoins et leurs attentes et en fonction de ça, on adapte et on personnalise l'accompagnement pour les prochaines étapes. Dans chaque établissement accompagné, il y aura un référent de l'équipe sociale qui sera en charge de l'animation et de la mobilisation des personnes tout au long de l'accompagnement sur la santé environnementale. Après la phase diagnostic, il y a une deuxième étape qui va être la mise en place d'ateliers à destination des personnes accueillies et accompagnées. Donc ça, la phase de mobilisation pour chaque atelier, c'est le référent du projet qui s'en occupe et il y aura 4 ateliers qui seront réalisés sur la santé environnementale. Donc le premier atelier, il porte sur la santé environnementale de manière assez globale, où on va vraiment venir définir ce que c'est. Le deuxième atelier, ça va être un atelier de facilitation graphique, où on va venir créer des outils de communication par les personnes accueillies et accompagnées. Et lors de ces 2 premiers ateliers, l'objectif était de recruter de futurs ambassadeurs et ambassadrices pour qu'elles puissent être le relais auprès de leurs pairs et de leur entourage de manière générale pour aborder toutes les questions autour de la santé environnementale. Donc le troisième atelier, c'était en adéquation avec les ambassadeurs et les ambassadrices. C'était vraiment pour qu'ils puissent s'approprier leur rôle. Donc ils ont créé des badges avec leur nom et vraiment ce phénomène de valorisation de leurs connaissances et qui s'approprient cette thématique pour qu'elle se pérennise dans le temps dans la structure. Et enfin, le dernier atelier, c'est un atelier d'approfondissement. C'était vraiment un atelier à la carte en fonction des envies et des besoins des résidents et des ambassadeurs, ambassadrices de chaque structure accompagnée. Je suis ambassadrice pour parler de la santé environnementale. Nous avons eu des réunions et des personnes qui sont venues pour nous expliquer ce qu'il fallait faire. Et donc, on a appris pas mal de choses. Valentine nous a appris quelques petites recettes. Se faire sa lessive soi-même, des déodorants avec de bonnes choses et ça ne perturbe pas le dessous des bras et ça donne une bonne odeur. On a fait quelques petites réunions ici, on a parlé de la santé environnementale, donc j'en ai parlé. Quelque part je me sens contente, je me dis bon, tu apprends quelque chose. J'essaye de le faire par rapport à mes petits-enfants, de leur transmettre certaines choses, j'en suis fière. Les premiers résultats qu'on peut observer, c'est qu'il y a eu déjà un changement sur l'achat des produits ménagers dans les collectifs pour aller sur des produits dits plus naturels et pour le côté plutôt personnes accueillies et accompagnées, au-delà des ambassadeurs, il y avait d'autres personnes qui ont participé aux ateliers et qui nous ont fait part de différents changements de comportement. Au-delà du projet sur la santé environnementale, ce projet a permis d'ouvrir sur d'autres thématiques, donc sur les questions de parentalité, d'hygiène, d'écologie, de santé de manière globale. Et dans un deuxième temps, ça a véritablement permis aux personnes accueillies et accompagnées de devenir actrices et acteurs de leur accompagnement social.
faut qu'on fasse attention à la nature, qu'on fasse attention à nous. C'est très important. Alors depuis toutes ces réunions, c'est vrai qu'en tant qu'ambassadrice de tout ce que j'ai appris, j'essaye d'aller vers les autres en leur faisant comprendre que il faut faire attention à nous, il faut faire attention à la planète. Ils sont tout à fait d'accord. Personnellement, oui, allez, je suis un peu contente.